Bon, les gars, on a un nouveau gardien. Si tout se passe bien, le gardien polonais, il est polonais. Voilà, le gardien polonais, parce que va dire son nom à lui, là. Je crois que c'est Chesney, je crois. Chesney, je sais pas quoi. Bref, je dirai jamais son nom, j'arrive pas à le dire. Bref, apparemment, si tout va bien, il sera le nouveau gardien du FC Barcelone. Qu'est-ce que j'en pense? Je ne sais pas. Ouais, les gars, je ne sais pas. Il était très fort quand il jouait. Maintenant qu'il est à la retraite, qu'est-ce qu'il vaut maintenant? Je ne sais pas. On verra bien. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais moi, personnellement, j'aurais préféré Navas. Ah oui, même si lui aussi il est à la retraite. Enfin, il n'est pas là. Ouais. Non, il n'est pas à la retraite, Navas. Il n'a juste pas le club. Bref, même s'il n'a pas de club, mais moi, j'aurais préféré Navas pour moi. Je trouve que Navas, il est meilleur, quoi. Mais bon, bref, on verra bien. On verra bien ce qu'il donne. Et là, il faut qu'il revienne parce que je pense qu'il ne sera pas disponible maintenant. Il faut qu'il revienne. Il faut qu'il trouve le rythme de la compétition. Les gars, ça. Maintenant, on va se taper Inaki Peña. Mais bon, ça c'est la faute des dirigeants. Ça c'est la faute des dirigeants. Au lieu de nous concentrer sur les élites, des milieux et des défenseurs, on n'a jamais pensé à repasser à Ter Stegen. Putain, voilà les conséquences. Ah oui, voilà les conséquences. L'efficacité offensive du FC Barcelone est l'un des points forts de ce Barça d'Hansi Flick et ça franchement ça fait plaisir. Lamine Yamal qui est en feu sur ce début de saison, 4 buts, 5 passes décisives, le Starboy, il n'y a rien à dire, Lamine Yamal extraordinaire. Beaucoup de monde sont en train de dire que c'est lui le meilleur joueur du monde actuellement. Moi j'ai pas envie de me porter l'œil, Lamine Yamal incroyable, mais on va espérer qu'il continue comme ça. Rafinha qui est en feu et franchement Rafinha ça me fait tellement plaisir que tous les Barcelonais ont retourné leur veste sur lui. Moi il faut savoir que Rafinha je l'ai toujours défendu et ça me fait tellement plaisir de voir que les Barcelonais ont vu la lumière. Rafinha, c'est 5 buts, 3 passes décisives. Franchement, un début de saison incroyable. Et en plus, il porte le brassard de capitaine avec la blessure de Ter Stegen. Lewandowski, 6 buts, 2 passes décisives. Franchement, on a le meilleur passeur, les 2 meilleurs buteurs de Liga. Et ça, c'est extraordinaire. Et vu que Ter Stegen s'est blessé, l'efficacité offensive, c'est l'une des choses qui va nous sauver. Si on encaisse 6 buts, il faut être capable d'en marquer 7. Si on encaisse 13, il faut en marquer 14. Et si notre attaque reste en feu comme ça, on a de grandes chances de pouvoir marquer énormément de buts, même si on encaisse beaucoup derrière. Le Barça a eu R9, Ronaldo phénoménal. Le Barça a eu R10, Ronaldinho le magicien. Le Barça a désormais R11, Rafinha le surhomme. S'il vous plaît, la dernière fois que j'ai vu ça, c'était Matuidi. La dernière fois que j'ai vu ça, c'était N'Golo Kanté. Faites-lui un test pulmonaire pour voir un truc. C'est pas humain d'avoir ce cardio. C'est les 3 joueurs qui m'ont le plus choqué dans ma vie. Rafinha, c'est un malade mental. Mais en plus d'avoir un cardio hors norme, Rafinha, c'est un doublé aujourd'hui. Rafinha, c'est surtout mon capitaine aujourd'hui. Aujourd'hui, il porte le brassard. Aujourd'hui, il a été voir l'arbitre. Aujourd'hui, il était prêt à se battre pour Lamine Yamal pendant que tous les joueurs de Villarreal essayaient de le blesser. Et ça, les gars, ce caractère-là, ce courage, ces performances, vous pouvez pas imaginer, vous ne vous imaginez pas un seul instant à quel point je suis fier de toujours avoir été derrière ce joueur. À quel point je suis heureux de l'avoir toujours respecté en tant qu'humain et en tant que sportif. Rafinha a clairement passé un cap cette saison. Sur le côté gauche, c'est plus le même joueur, faut dire les choses. Buteur, passeur, capitaine. Et son nouveau statut lui va si bien. En vrai, vous seriez prêt à vendre Rafinha pour acheter quelqu'un à la place ? Si oui, dites-moi qui. J'aimerais bien entendre. Maintenant qu'on sait que Ter Stegen est out pour tout le reste de la saison, maintenant quelle est la solution? Dites-nous la solution parce que tous les gens qui étaient là, Ter Stegen out après le match face à Monaco, qui l'ont maudit, pour lequel moi j'estime que votre mauvais œil l'a maudit parce que là il s'est blessé. Il y a quelle chance qu'il se blesse pour tout le reste de la saison, un match après? Moi là je comprends pas. Et des gens qui étaient là, Ter Stegen out, sans réfléchir et se rendre compte que derrière c'est le néant, une équipe est bien. Des gens osaient dire que jouer avec Ter Stegen c'est comme si on jouait avec des cages vides, mais jouer avec une équipe c'est comme si on va jouer avec 2 cages vides. Parce qu'encaisser en 17 matchs 32 buts avec une défense Koundé, Araujo, Baldé et Cancelo, c'est quelle sorcellerie ça. Mais je sais pas si vous vous rendez compte les buts de gars qu'on encaissait avec lui. Non mais je sais pas, vous êtes fous ou quoi. Maintenant tous les gens qui ont maudit Ter Stegen, j'espère que vous allez envoûter, ensorceler une équipe pour qu'ils gardent nos cages inviolées parce que je sais pas si on se rend compte à quel point on est condamné à l'échec. En plus ça me parle de Claudio Bravo, 41 ans retraité, et de Keylor Navas, fils d'infiltré, il a joué au Real Madrid. Mais vous êtes fous ou quoi? Je sais pas les gars, si vous vous rendez compte, ça fait 48 heures je suis en train de réfléchir, je suis en train de me dire comment on va s'en sortir et je ne vois pas de solution en fait. On est clairement condamné. Faut qu'on parle de son début de saison. Pedri, de retour de blessure. Je pense sans trop abuser que tous les Barcelonais avaient des doutes sur son état physique. Est-ce qu'il va se reblesser? Est-ce qu'il va pas se reblesser? Pedri de retour à un top niveau. Et je vais même vous dire, Pedri
à un encore meilleur niveau qu'il avait avant ses blessures. Il a dit qu'il se sentait totalement épanoui sous le système de Flick et il n'a pas menti. Du poste de numéro 6 devant la défense au double pivot jusqu'au poste de 10 dans les 30 derniers mètres, Pedri assure un volume de jeu extraordinaire cette saison. Il a pu compenser les lacunes de beaucoup de joueurs dans certains matchs. Sa qualité technique, j'ai même plus à la louer en fait. Sa vision du jeu, sa présence également derrière l'attaquant dans les 30 derniers mètres, sa présence dans la dernière passe. Je sais qu'il y en a beaucoup qui critiquent Pedri, qui trouvent qu'il n'est pas assez décisif, qu'il ne stade pas assez, qu'il ne frappe pas assez. Moi personnellement ça me dérange pas plus que ça. C'est pas Verratti non plus dans son style de jeu, quand faut tirer il tire. Mais je pense à ça. Je me dis, est-ce qu'on a besoin d'un 6? Est-ce que cet été, un 6 c'est une priorité? Est-ce que le futur du FC Barcelone, c'est pas un double pivot et Gavi-Pedri? Pendant longtemps, on a pensé que Gavi ne devrait pas jouer 6. Pendant longtemps, on s'est dit que Pedri devait jouer beaucoup plus haut sur le terrain. Et la réalité nous prouve le contraire. Gavi a excellé la saison passée en début de saison avant sa blessure au poste de numéro 6. Et Pedri, dans ce double pivot d'Hansi Flick, il est monstrueux. Et on sait très bien que cette association, les gars, elle fait trop de dégâts. Gavi, Pedri, c'est des amis dans la vraie vie. Gavi, Pedri, sur le terrain, ça a même pas besoin d'un regard pour se trouver. Gavi, Pedri, lorsqu'ils sont présents au FC Barcelone, on est invincible, on est extraordinaire. Et le football proposé, il parle la même langue. Est-ce qu'on doit pas aller chercher Gavi, Pedri en double pivot, Bernal, Casado pour les remplacer en cas de problème, Olmo en 10, Lamine, Rafinha, Lewandowski? Est-ce que la priorité, c'est pas tout simplement d'aller chercher un 9 pour remplacer Lewandowski dans les années futures, d'aller éventuellement chercher des latéraux et un gardien, et de se dire que le poste de numéro 6, il est bien. Sans oublier qu'on a Frenkie de Jong, reste à savoir ce qu'il va faire. Mais honnêtement, ça fait longtemps que j'avais pas vu un avenir aussi radieux au FC Barcelone. Ça fait plaisir de les revoir jouer ensemble tous les deux. Mais vous allez voir vous-même que Gavi reste toujours sur ses bonnes habitudes, toujours combatif. Ce fou, regardez ce qu'il va faire. Il va le tacler. Frenkie, on tient à sa cheville. Gavi, calmez-vous, vous allez revenir sur les terrains. En tout cas, il nous manque très fort. Gavi, doucement. On sait que t'es pressé, on connaît ton engagement. Moi, je vous l'ai dit, Gavi, sous Flick. Soyez pas étonnés qu'ils partent chercher les ballons, même derrière les panneaux publicitaires, même dans le public. Mais chef, doucement, Frenkie, sa cheville déjà, il s'est pas fait opérer. On sait rien, d'accord? Il aura le feu vert médical d'ailleurs la semaine prochaine. Donc, s'il te plaît, doucement. Plus sérieusement, ça fait plaisir de les revoir toucher le ballon. C'est le duo des revenants, c'est le duel des revenants, ça fait plaisir. Gavi, je pense, jouera peut-être mi-octobre. Bon, en tout cas, le mois prochain, juste avant la trêve, je pense. Et ça viendra progressivement, vous voyez? Doucement, mais sûrement. 5, 10, 15, 20, etc. Et Frenkie, ce sera la même chose. Donc lui, je pense, ça parle d'un retour contre Alaves, il me semble, dans ces zones-là, là, Alaves, à peu près. En tout cas, ça fait plaisir de revoir nos milieux parce qu'il nous manque terriblement au milieu. En fait, je m'imagine grave des compos. Je m'imagine Casado avec Gavi au milieu de terrain. Je m'imagine Frenkie avec Casado. Je m'imagine Frenkie avec Gavi. Je m'imagine Pedri. Bref, il y a plein de trucs dans la tête. J'en deviens fou, en fait. Des problèmes de riches qu'on aime bien. Parce qu'il y a beaucoup de talent au milieu. Attendez, Yedi, attendez. Là, le 9 sur 9, on peut aller le chercher, c'est le record. On fait Belek. Ah ouais, ton conflit. C'est ça aussi, avoir les gens de la Masia. C'est des petits qui font des conneries. Et là, ils se rendent compte de la connerie. Sachant qu'ils savaient déjà. Ils fait semblant de découvrir la connerie comme tout le monde. Chef, on t'a vu. Toi, tu sais. Pour ceux qui ne l'auraient pas compris, Fernandez a marché sur le siège du coach lors du match de Villarreal. Toi, tu fais fou à marcher sur le siège du coach. T'as oublié, c'est la mentalité allemande ici, toi? Regardez qui arrive. Ça, c'est le regard d'un mec qui a chaud aux fesses. Mentalité allemande, on vous a dit. Toi aussi, tu fais le fou. Hein, on t'a apprécié sur tes buts avec ton cousin, ça y est, tu marches sur la chaise du coach. Wesh. Il fait semblant de regarder pourquoi. Il fait semblant de regarder pourquoi il sait que c'est lui. Flick n'a même pas besoin de demander c'est qui. Il l'a reconnu. Il a capté direct que c'était lui. Comment il est devenu tout blanc. Il a capté la connerie. Peut-être qu'il pense qu'il va plus jamais revenir. Parce que la mentalité allemande, elle est sévère, les gars, faut écouter. En fait, le moment où il regarde ça, comme s'il vient de découvrir la bêtise qu'il a fait, alors qu'il sait très bien ce qu'il a fait, ça me fume. Eh ouais, Flick, c'est ça aussi, avoir les gens de la Masia, c'est ça d'avoir les jeunes. Tu dois te comporter comme un professeur, comme un papa, et comme un daron avec les anciens aussi. Mais bref, faire Belek, Fernandez, Tony, fais Belek. Entre Navas ou Chesney, le choix semble être déjà fait. Attendez, bougez pas, je vous explique.
Szczęsny a été choisi par le Barça, mais avant de signer son contrat avec les Blaugrana, le Polonais doit convenir d'un accord avec la Juventus. Lorsqu'il a résilié son contrat, une clause a été intégrée. Celle-ci stipule qu'une indemnité financière doit être versée à la Juventus si Szczęsny retrouve un club après sa résiliation. Le Polonais doit donc résoudre ce point avant de signer avec le FC Barcelone. Le staff du club estime que les récentes performances de Szczęsny confirment qu'il peut apporter quelque chose. On ne lui dira pas s'il sera titulaire ou remplacement. S'il accepte, il devra mériter la place comme Iñaki et Astralaga. Parce qu'il a été rapporté que Szczęsny lui ne veut pas d'un second rôle. S'il vient, c'est pour être titulaire. Mais au vu de la concurrence, Astralaga ou Iñaki Peña, je vois pas de quelle concurrence il a peur. Ça pourrait être probablement un contrat de 1 an, sachant que la direction sportive du Barça a pris contact avec l'entourage de Szczęsny. Ce n'est pas la première fois que Deco a des contacts avec l'agent du gardien. Il était rentré le 9 mai dernier pour discuter de différents sujets. En tout cas, on a hâte de voir comment ça se finira. Signer un gardien de ce calibre-là à cette période de l'année, franchement les gars, ça fait plaisir. Donc si on pourrait réellement le faire, ce serait top. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez ta place sur lui. Le Barça retentera de signer Nico Williams cet été et pour moi le Barça est en route pour redevenir un prétendant à la Ligue des Champions. Attendez, bougez pas, je vous explique. Le FC Barcelone tentera à nouveau de recruter Nico Williams l'été prochain. L'ailier avait accepté de rejoindre le Barça cet été uniquement si son inscription était entièrement garantie. Je pense que ça, je vous l'ai déjà raconté 1000 fois sur mes vidéos. Le problème était qu'il n'avait pas de garantie, donc il n'est pas venu. Sachant qu'il y a le nouveau Camp Nou qui sera de retour en décembre, sachant qu'on a eu une augmentation de la limite salariale et que nous sommes en bonne voie pour être de retour au 1 pour 1. Que vous le voulez ou non, Nico Williams finira par venir au Barça, car il n'y a aucun autre club où je le vois aller à part le Barça. Vous-même, si vous vous posez la question, vous allez avoir la même réponse. Un effectif avec Rafinha titulaire, Nico Williams au banc qui devra gagner sa place. Un effectif avec Olmo, Fati qui vous montrera de belles choses cette année. Lamine Yamal, le meilleur joueur du monde. Pedri, Gavi, De Jong, Araujo, Koundé, Pau Victor, Pablo Torre, Bernal qui reviendra la saison prochaine. Et surtout avec ce coach qui est en train de réaliser quelque chose de très costaud. 22 buts marqués, 4 ou 5 encaissés, 6 sur 6 en Liga. Il est à 2 victoires d'égaler le meilleur départ qu'un entraîneur au Barça ait pu faire. De toute façon les gars, vous finirez par comprendre. Et rien qu'à la fin de cette saison, on pourra en reparler. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Un nouveau snapper, on s'ennuie. Le modèle l'année prochaine pourrait ressembler à ça. Attendez, bougez pas, je vous explique. Breaking, un aperçu du possible futur maillot domicile du Barça pour la saison prochaine. Exactitude du design, 60 à 70%. Mais gardez votre merde. C'est quoi cette bouse là? C'est quoi cette chiasse? Donc on passe de ce poulet, le maillot extérieur de cette année, et puis ensuite ce poulet, le maillot domicile de cette année, qui est tout simplement magnifique. Nous avons actuellement le meilleur maillot de cette année. Dites-moi de votre avis dans les commentaires pour vous cette année, qui est le club qui a le plus beau maillot, domicile ou extérieur, ou bien même third si vous voulez. À cette mouise, cette horreur, cet échec. C'est quoi ça? C'est comme ça qu'on remercie le Flickball, actuellement la meilleure équipe de Liga. 22 buts marqués, 5 ou 4 buts encaissés, avec un Lewandowski qui a 6 buts de passe D, avec un Yamal qui a 3 buts, 5 passes D, 4 si vous comptez la Ligue des Champions, et un Rafinha qui a 5 buts de passe D. La meilleure attaque du championnat, c'est pas les Galactiques. C'est Lewandowski, Yamal, Rafinha. Et vous les remerciez avec cette bouse, avec cette chose, cette horreur. Je max, il est pas horrible, mais quand au final t'as ça, alors que cette saison tu as ça, non les gars. Effacez votre erreur, allez recommencer. Hein. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez la personne s'ennuie. C'est officiel, Frenkie de Jong reviendra pour le match de Ligue des Champions contre Young Boys ou au plus tard contre Alaves. Entre Marc Bernal, Gavi et Daniel Mouk qui se sont blessés, je pense qu'on a le droit à un petit retour. Sachant que le petit Frenkie devait revenir déjà début septembre, on l'attend et on espère un retour de GOAT, Frenkie. D'ailleurs, je pense toujours qu'il va nous le mettre en 2026 si vous voulez mon avis. Mais j'espère au moins qu'il va faire un bon retour, le frérot. Les Catalans qui préfèrent Navas, mais vous ne regardez pas le foot en fait. Et bah purée, duel de gardiens les frères entre Navas et Szczęsny pour devenir le nouveau gardien du Barça les frères. Vous connaissez Ter Stegen absent pour plusieurs mois, donc il faut quelqu'un tout de suite maintenant. Et d'un côté t'as que Navas qui est libre, et de l'autre côté tu as Szczęsny les frères. Et clairement, les personnes qui veulent Navas, je pense que vous avez pas vu les derniers matchs de Navas avec le Paris Saint-Germain et même Nottingham globalement. Autant Navas, je l'aime de tout mon cœur, on remercie le 5 € Navas tout ça, hein. Mais autant les gars, waouh. Et sur ses dernières performances, c'était vraiment pas fou les gars. Il avait rejoué que quelques matchs avec le Paris Saint-Germain, mais les frères ils faisaient trop d'erreurs bêtes, on voyait qu'il avait perdu son niveau, tu vois. Là où Szczęsny, les frères, clairement déjà c'est plus jeune, et en plus de ça, même s'il est à la retraite, il est prêt à en ressortir. Et sincèrement, tu regardes les performances de Szczęsny, les frères, comparé à celles de Navas sur ces dernières années, Szczęsny il met 5-0 à Navas, tu vois ce que je veux dire, il n'y a aucun débat là-dessus. Il faudrait clairement être fou ou ne pas regarder les matchs pour préférer prendre Navas que Szczęsny, les frères. Soit faut être fou, soit faut ne pas regarder les matchs, parce que vraiment, il n'y a aucun débat là-dessus. Et Szczęsny serait vraiment le top, vraiment serait le top en vrai de vrai.